Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue sur les démonstrations des règles de Bioche et on va passer à la règle 2. Mais évidemment, je vais résumer un petit peu ce qu'on a déjà fait dans la partie 1 parce que c'était assez compliqué. Je rappelle qu'on intègre f de x dx avec f qui est une fraction rationnelle à deux variables, donc cosinus x et en sinus x. Et on a prouvé quelque chose, c'est que, et c'est cette propriété-là, toutes les fractions rationnelles en x et y peuvent s'écrire R1 de x, y2, donc une fraction rationnelle en x et y2, plus y fois une deuxième fraction rationnelle en x et y2. D'accord? Et on avait utilisé ça dans la règle 1 de cette façon-là. Je vous montre. La règle 1, c'est quand oméga de moins x égale oméga de x. Autrement dit, ça implique que f donc de x est égal à moins f de moins x. Avec notre fraction rationnelle appliquée en cosinus x et sinus x, ça veut dire que r de cosinus x sinus x est donc égal à moins r de cosinus moins x qui vaut cosinus x et moins sinus x. Parce que sinus moins x, c'est moins sinus x. Et donc, conclusion, ça donne une propriété sur notre fraction rationnelle qui dit que r de x et y doit être égal à moins r de x moins y. Et donc, regardez ce que ça donne. À gauche, R1 de xy2 plus y R2 de xy2 doit donc être égal à moins. Alors, donc R appliqué en x moins y, donc moins R1 de x moins y2, donc y2. Ici, moins y, R2 de xy2. On remarque tout de suite quelque chose. Ici, pardon, j'ai un moins, et j'avais des parenthèses, vous voyez. Donc, en enlevant les parenthèses, ça me fait ici un moins, mais là, j'obtiens donc un plus y. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que on peut simplifier des deux côtés ce terme-là. Il me reste en fait 2 R1 xy2 égale 0. Conclusion, comme c'est vrai quel que soit xy, ça veut dire que R1 donc de xy est donc une fraction rationnelle qui vaut toujours 0. Et ça veut dire que dans la règle 1, en fait, eh bien notre grand f de x, il vous reste tout simplement que le deuxième terme. Alors il est en y, donc c'est r de cos x sinus x. Donc il nous restait uniquement donc y c'est sinus x et notre r2 appliqué en cosinus x sinus carré de x. Voilà. Et ça c'était très important parce que sinus carré, c'était 1 moins cos carré, et donc on pouvait faire un champ de variables très simple grâce à cette forme-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans la première vidéo. Je l'accélère un petit peu, je le fais un petit peu différemment d'ailleurs, parce que je reviens à R de xy. Avec la deuxième règle, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on ait donc oméga de pi moins x, qui doit être égal à oméga de x. Donc qu'est-ce que ça donne sur R de x? Donc ça veut dire que R de cosinus pi moins x sinus pi moins x, je vais vraiment doucement, doit être égal donc à oméga x. Alors r de cos pi moins x, ça fait donc r de cos pi moins x, c'est moins cosinus x, et sinus pi moins x, c'est donc sinus x. Et ça va être égal à r de cosinus x sinus x. Donc ce moins ici ne doit rien changer. Alors je vais utiliser la même propriété, mais en la variant un petit peu. La propriété que je vais utiliser, eh bien, on va la faire par rapport à x. Là, c'est par rapport à y. Vous avez bien compris. Je l'ai démontré ici par rapport à y. Donc, ça veut dire que je peux aussi trouver r de xy qui est égal à, donc, r, alors je vais changer, r3 de x de y plus x, r4 de x de y. C'est exactement la même démonstration. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser, puisque là, j'ai ce x qui va me permettre d'avoir une factorisation par cosinus. Et avec la même chose, ici, ça veut dire que, en fait, r de moins x, y est égal à r de x, y. Et avec un raisonnement exactement analogue à celui qu'on vient de faire, eh bien, on en déduit que r3 de x de y est toujours égal à 0. Et donc,
Ça veut dire que R de xy est égal à x, R4 de x de y. Ça veut dire que R, donc de cosinus x, sinus x, dans le cas de la règle 2, c'est-à-dire dans le cas où oméga de pi moins x est égal à oméga de x, eh bien ça peut se mettre sous une forme factorisable par cosinus, donc fois une fraction rationnelle appliquée en cos carré sinus de x. Et pourquoi ça c'est intéressant? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Ça veut dire que l'intégrale donc de f de x dx est donc égale à l'intégrale de cosinus x multiplié par R4 cos carré. Donc cos carré c'est 1 moins sinus carré et sinus de x dx. J'ai proposé, enfin Bioche propose donc t égale sinus x. Effectivement, dans ce cas-là, dt vaut cosinus x dx. Et là, eh bien, vous avez votre cos dx. Et donc, votre changement, il est direct. Ça fait donc, ici, R4 appliqué en 1 moins t carré t multiplié par dt. Et ça, c'est une intégrale, eh bien, on sait comment on peut la faire. Ici, c'est une donc, fonction rationnelle, variable t. Et donc, à condition de savoir la décomposer en éléments simples, eh bien, cette intégrale, elle est calculable. Donc voilà, vous voyez, la règle 2, exactement le même raisonnement que la règle 1, en utilisant la même propriété, mais appliquée en y, alors que l'autre, on avait factorisé par... Enfin, factorisé ici par x. Là, nous, on a centré sur x, et donc on a factorisé ici un des termes par x. Et x, eh bien, c'est cosinus x, qui nous permet de faire apparaître ce dt, et donc de n'avoir ici qu'une seule chose, une fonction rationnelle, voilà, et donc intégrable. Maintenant, on va passer à la règle 3, ce fameux changement en tangente x. Alors là, c'est une autre propriété, et on va revenir sur notre polynôme en x et y, qui est donc une somme sur le support, c'est-à-dire pour toutes les valeurs du couple ij, des a ij, x puissance i, y puissance j. Et on va travailler ici pour x différent de 0, enfin pour grand x, donc doit être non nul, voilà. Pourquoi? Parce que je vais factoriser par un certain nombre de x pour pouvoir faire apparaître des y sur x. Et ça, y sur x, ça sera sinus sur cosinus, donc ça sera tangente. Alors, ici, j'ai du yj. Donc, je vais factoriser par x puissance j. J'ai donc aij. Et je factorise par x puissance j. Donc là, j'ai x puissance i plus j. Et j'aurai y sur grand x puissance j. Et avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je veux vous démontrer? Eh bien que, quel que soit donc notre p de xy, un polynôme, donc je vais prendre des coefficients réels, donc polynôme à 2 indéterminés, eh bien, il existe R5 et R6, deux fractions rationnelles, donc avec des parenthèses, mais celle-ci a une indéterminée, donc je mets juste un x, tel que, eh bien, P2 cosinus x sinus x, donc c'est un polynôme en cosinus et sinus, eh bien il peut s'écrire R5 fois donc tangente, fraction rationnelle en tangente, plus cosinus x que multiplie une autre fraction rationnelle R6 en tangente. Voilà, et c'est ce qu'on va montrer ici. La première chose encore, c'est de séparer notre somme pour ici donc des nombres pairs et impairs de i plus j. Donc pour les i plus j qui sont pairs, j'aurai donc aij, x, alors au carré, à la puissance i plus j sur 2, vous voyez, comme i plus j est pair, je peux le diviser par 2, ça reste entier, j'ai donc ici une puissance entière de x2. Multiplié donc par x sur y à la puissance j, plus la somme pour i plus j impair des aij, x, alors ici je factorise par x, puisqu'il plus j est impair, donc je vais faire i plus j moins 1, et ensuite, eh bien, je vais le diviser par 2 pour avoir du carré. Et on y est presque, parce que maintenant, il y a un lien entre cos carré et tangente. Il faut savoir que cosinus carré, c'est 1 sur 1 plus tangente carré de x. Ça veut dire qu'ici, quand je vais prendre eh bien, cosinus x et sinus x, eh bien, ça fera une somme. Alors, pour les i plus j, donc pour i plus j pair, des a et j, donc
1 sur 1 plus tangente carré de x à la puissance i plus j sur 2, c'est une puissance entière, multiplié par cosinus sur sinus, sinus pardon, sur cosinus, donc tangente, à la puissance j. Donc ça, tout ça, c'est une fraction rationnelle en tangente. D'accord? C'est notre R5 de tangente x. Plus grand x, c'est donc, je l'applique en cosinus x, fois ma nouvelle somme ici, qui sera elle aussi en 1 sur 1 plus tangente carré et en tangente de x. Et donc ça, c'est notre R6 de tangente. Donc la propriété est démontrée pour les polynômes. Et le fait que grand x soit obligatoirement non nul, ça ne gêne pas parce qu'on fait un changement en tangente. Ici, cosinus est nul, ça veut dire que on est peut-être en pi sur 2 ou en pi sur 2 modulo de pi, et donc la tangente n'est pas définie, donc ça ne pose pas de problème, ça. Maintenant, on va montrer que cette propriété, bien, on peut l'étendre ici aux fractions rationnelles, donc avec R de x, y. Comment je fais? R de x, y, c'est donc un polynôme en x, y sur un deuxième polynôme en x, y, donc P et Q. J'utilise la propriété. Alors moi, je vais me placer ici en cosinus et sinus, d'accord? Donc ici, je vais partir de R de cosinus sinus. Et donc, je peux l'écrire comme étant donc P sur Q. Donc, je vais avoir R5 tangente x appliqué en tangente x, plus cosinus x R6 appliqué en tangente x sur eh bien, R7 tangente x, ça sera notre deuxième polynôme, celui du dessous, et R8 tangente x. Et on va, eh bien, comme on l'avait fait d'ailleurs dans la première partie de cette longue démonstration des règles de Bioch, eh bien, on avait fait une petite astuce ici. Et là, je vais simplifier un petit peu les notations pour rendre ça plus fluide. Donc R5 de tangente x, je vais appeler ça R5 plus cos x R6 sur R7, donc plus cosinus x R8. Et je multiplie en haut et en bas par R7 moins cosinus x R8. Et en haut, donc par R7 moins cosinus x R8. Ça veut dire qu'en bas, et ceux qui ont bien regardé la première vidéo, vous voyez, ici j'ai R7 au carré, moins cos carré de x R8 au carré. Et ça, c'est pas gênant parce que cos carré, c'est 1 sur 1 plus tangente carré. Donc ici, on n'a que des tangentes. Donc ça, en bas, c'est une fraction rationnelle en tangente. Et donc, c'est super. Et en haut, quand on fait le produit, on a deux termes. On va en prendre celui qui n'a pas le cosinus en facteur et l'autre. Et ça nous donnera une écriture donc un peu similaire à celle qu'on vient de faire. Et donc, vous obtenez ici, vous voyez, une écriture avec une fraction rationnelle en tangente. Alors, je vais l'appeler R9, donc tangente x, plus cosinus x, R10, tangente x. Et c'est cette écriture-là qui va nous permettre de prouver la troisième règle de Bioch avec le changement en tangente x. Et on va appliquer ça pour démontrer la règle 3. Donc je pars de oméga de pi plus x égale oméga de x. Ça veut dire quoi? Donc que R de cosinus x sinus x, c'est égal à quoi? Alors ça en haut, si je traduis, ça veut dire donc que R de cosinus pi plus x, donc c'est R de moins cosinus x, moins sinus x, parce que sinus pi plus x c'est moins sinus, d ici de x, est donc égal à R de cosinus x sinus x dx. Donc ici, R de moins cos x moins sinus x est égal à R de cos x sinus x. D'accord? Conclusion. Ça veut dire que, astuce, regardez, R de cos x sinus x, c'est une astuce qu'on a utilisée dans la première partie. J'aurais pu le faire pour la règle 2, j'ai choisi autre chose, mais ça marche très bien. Ça fait donc R de cos x sinus x. Ici, donc, plus R de moins cos x moins sinus x divisé par 2. Alors, je vais mettre un demi devant. Voilà.
Et avec la propriété, eh bien, regardez ce que ça donne. Ça fait 1/2 fois donc R9 en tangente, donc R9 de tangente X, plus cosinus X R10 de tangente X, plus, alors j'applique en moins cos moins sinus, donc ça veut dire que j'applique ça, hein, donc ici en X plus pi, pi plus X. Donc là, j'obtiens ici, hein, donc c'est Y sur X, donc j'obtiens toujours R9 de tangente X, plus, donc ici, je vais mettre moins cos X, donc moins cos X, R10 de tangente X. Et vous voyez des choses qui disparaissent. C'est une autre façon de voir les choses. Eh bien, on a ça qui s'annule avec ça. Il me reste donc 2R9 de tangente X divisé par 2. Il me reste donc R9 de tangente X. Conclusion. Notre intégrale. C'est l'intégrale de f de x dx. C'est donc l'intégrale de R de cos X sinus X, notre fonction rationnelle en cosinus et sinus, dx. D'après ce que je viens de dire, hein, là, comme on pose un changement en tangente X, X est non nul, donc je peux utiliser ce qu'on vient de dire. C'est donc ici R9 de tangente X dx. Avec R9, hein, je rappelle, une fraction rationnelle. J'ai pris des coefficients réels, donc d'une indéterminée, hein, qu'on applique en tangente X. Et ici, on peut maintenant poser t égale tangente X. Pourquoi? Ça va faire dt égale donc 1 plus tangente X, donc 1 plus t carré dx. Et donc cela nous donne donc R9 tangente X, donc R9 de t, pardon, puisqu'on est en train de faire notre champ de variable, divisé par 1 plus t carré dt. Et donc, on a intégré ici une fraction rationnelle en t, c'est-à-dire une fonction rationnelle. Donc ici, à une variable. Donc voilà. Et on a donc prouvé que on est arrivé encore sur un problème de décomposition en éléments simples. Alors, ce n'est pas des démonstrations qui sont faciles. Vraiment, ça reste quand même compliqué. Mais vous voyez que ça s'explique avec des transformations donc, sur les fractions rationnelles et sur les polynômes à plusieurs indéterminés. On va s'arrêter là pour cette partie 2. Il nous reste 2 choses à faire pour nos règles de Bioch. Tout d'abord, montrer que s'il y a 2 règles qui marchent, on peut faire un changement en cos 2x. D'accord. Et ensuite, cas général, si aucune des 3 règles ne marche, on peut toujours faire un changement en tangente x sur 2. Donc ça reste des choses encore compliquées. Voilà. Alors j'espère que vous avez suivi. Vraiment, c'est des démonstrations qui ne sont pas évidentes. Quand on débute, après, avec un peu d'expérience, je pense que vous pourrez y revenir et vous verrez que c'est pas si dur que ça. Par contre, trouver les idées, là, c'est vraiment des choses qui sont très rusées. Et vraiment très très bien trouvées. Voilà, félicitations donc à tous ces mathématiciens, vraiment, parce qu'ils ont du génie. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.